Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes vendredi 15 août, c'est la fête de l'Assomption, célébrée par tous les chrétiens catholiques dans le monde. Une fête qui commémore la montée au ciel de la Vierge Marie après sa mort. Les chrétiens en Côte d'Ivoire ont prié ce matin dans les paroisses. Cette fête de l'Assomption a été également marquée par des processions et des prêches sur la vie de la Vierge Marie. Le dernier bilan du virus Ebola s'élève à 1069 morts selon l'Organisation mondiale de la santé. Les pays directement touchés ou non multiplient les mesures pour empêcher la propagation de la maladie. La Côte d'Ivoire, jusqu'ici épargnée, accentue les mesures contre l'entrée du virus sur son territoire. Le gouvernement ivoirien a installé des postes avancés de surveillance dans les départements de l'ouest du pays. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, qui ne veut pas être surpris, vient de mettre en pratique un exercice de simulation devant un cas de fièvre Ebola. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, porte son appui aux victimes des inondations après le district d'Abidjan et la sous-préfecture de Fresco. La délégation du cabinet de la première dame est allée apporter le soutien de Mme Dominique Ouattara aux sinistrés de Grand Lao. Nous en reparlerons dans notre édition de ce soir. Aujourd'hui, vendredi 15 août, la province célèbre sa libération. Il y a 70 ans, le 15 août 1944, près de 100 000 hommes débarquaient en province pour libérer la France de l'occupant nazi. L'armée d'Afrique a été décisive dans cette bataille et ce vendredi, top départ des commémorations de ce débarquement, François Hollande rend hommage aux soldats africains qui ont libéré la France et créé un lien de sang que rien ne saurait dénouer. Le chant des Africains, entonné par le chœur de l'armée française, résonne du haut du mont Faron, à Toulon. François Hollande célèbre les 70 ans du débarquement de Provence. Le président français souligne le rôle déterminant des combattants du continent africain. L'armée d'Afrique a été décisive. Par leur sacrifice, ces hommes ont noué entre notre pays et l'Afrique un lien de sang que rien ne saurait dénouer. À l'armée d'Afrique, la France reconnaissante. Le secrétaire d'État chargé des anciens combattants, Kader Arif, a rendu dès jeudi à Saint-Raphaël un hommage solennel sur ce mémorial à l'armée d'Afrique, en souvenir de tous les soldats africains ou déconsidérés. Oui, il y a eu du retard pour faire que le roman national, qui doit être le nôtre, prenne en compte tous ces parcours, toutes ces histoires, parce que ces gens-là sont restés ensuite dans leur pays, ont disparu sans qu'on en tienne compte. Et donc voilà, c'est rattraper aussi ça. Dans ce cimetière national à Saint-Raphaël, plus de 400 Africains morts pendant le débarquement de Provence sont enterrés ici. Originaires en majorité de l'Algérie, du Maroc, du Sénégal, mais aussi du Burkina Faso ou de Madagascar. Cet historien n'oublie pas de rappeler qu'ils ont versé leur sang pour une patrie qui ne leur reconnaissait aucun droit. Il pouvait y avoir pour certains l'espoir d'une reconnaissance, peut-être par le droit de vote, ce qui avait été le cas pour certains en 1919, peut-être par une amélioration des statuts coloniaux. À partir du 15 août 1944 et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 14 000 soldats africains sont ainsi tombés sur le champ de bataille, morts pour la France. Et notez que le président ivoirien Alassane Ouattara participe à ces commémorations du 70e anniversaire du débarquement de province. Les gardes frontières ukrainiens ont commencé ce vendredi matin l'inspection du convoi militaire envoyé par la Russie. 59 représentants ukrainiens, 41 gardes frontières et 18 douaniers sont passés en Russie au poste frontière de Donetsk. Ils doivent travailler avec leurs homologues russes en vue de donner le feu vert au passage de près de 300 camions d'aide humanitaire destinés aux populations de l'Est du pays en proie à de violents combats entre forces régulières ukrainiennes et séparatistes. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Prenons rendez-vous à 20 h pour la grande édition.